ambitions et vie à vos rêves. Un espace de dialogue où l'on partage, où l'on parle sans détour de toutes les réalités qui façonnent notre société. Alors aujourd'hui, nous revenons pour la deuxième partie de notre émission, Choisir la facilité ou bâtir un futur solide. Nous allons aborder un sujet très essentiel sur les femmes entre deux mondes, la tradition et la modernité, comment s'affranchir des contradictions. Alors, dans notre société africaine aujourd'hui, les jeunes femmes grandissent avec des valeurs traditionnelles qui prônent sur le respect, la soumission, la pudeur, l'hospitalité et tant d'autres. Mais en parallèle, nous avons la modernité, voulais-je dire, qui, elle offre une autre vision de choses. Nous avons la liberté, l'indépendance, l'égalité des sexes et tant d'autres choses. La question majeure qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment concilier l'héritage culturel et aspirations modernes sans pour autant renier son identité. Pour en parler, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir des belles dames, des grandes dames, des hautes valeurs. Avec elles, on va essayer de poser les diagnostics pour comprendre les contradictions, identifier les problèmes, puis proposer des solutions concrètes pour l'avenir de nos femmes. Mesdames, bonsoir et bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec Maman Audrey Chimène C. Bonsoir, bienvenue dans Parlons en jeu. Bonsoir, Luni. Ça va? Ouais, tu fais grâce, ça va. Merci beaucoup. Très content de vous avoir ce soir. Ah ben moi aussi, je suis ravie. Je suis ravie d'être là et je pense que je bénis tout simplement le Seigneur qui a permis tout ça. Très content. Alors, pour la première fois que vous participez dans Parlons en jeune, quelles sont vos impressions? Alors déjà, je bénis le Seigneur pour l'initiative parce que pour moi, on en a besoin. On en a besoin pour débattre de beaucoup de choses afin qu'au travers de cette plateforme, des gens reçoivent ce qu'ils n'ont pas reçu peut-être comme connaissance. Voilà. Et je pense que c'est une bénédiction pour la jeunesse et même pour les vieux, les vieilles personnes, bien sûr. C'est une bénédiction parce que ça nous apprend. Voilà. Très bien. Et À vos côtés, vous avez Maman Joël. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Luni, merci. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, la deuxième fois, voici donc Parlons en jeune, quelles sont les infos? Toujours, l'impression est toujours la même. Vraiment, c'est une belle émission. Elle est instructive pour beaucoup, pour plusieurs. On a reçu des retours par rapport à l'autre émission. Et on espère que cette émission sera vraiment une émission bénissante pour plusieurs femmes et ça va apporter un plus aux enfants de Dieu, à notre communauté aussi. Alors, vous êtes épouse pour le deux de serviteurs de Dieu. Pourquoi je vous ai invité, c'était que nous essayions de réfléchir, d'analyser sur ces sujets. Les femmes entre deux mondes, la tradition et la modernité, comment elles peuvent s'affranchir des contradictions. Alors, je vais commencer avec Maman Audrey. Dès l'entrée des jeux, Maman, sûrement vous avez eu à suivre l'émission avec Maman Joël. oui, effectivement. Alors, quelle est votre lecture concernant cette instantanéité qui brille aujourd'hui? Plusieurs femmes, elles veulent la vie facile. Elles font des choix précipités et tout ce qui va. Comment vous analysez cette situation? Alors, je pense que, pour ma part, bien sûr, c'est par rapport à ce qu'elle voit. Et par rapport à ce qu'elle voit, et elle convoite, en fait. Elle ne cherche pas à se poser la question de savoir quelles sont mes attentes, mes objectifs. Et elles suivent ce qu'elles regardent, c'est-à-dire la vie des autres. Et elles convoitent et elles aimeraient être comme ces personnes, sans chercher à savoir quel est le prix payé par ces personnes pour devenir ce qu'elles sont devenues. Comment elles ont fait pour en arriver là, quels sont les points positifs et les points négatifs. Elles veulent juste copier, ressembler et du coup elles se mettent exactement suivre la tendance et du coup elles se mettent dans des positions stressantes pour rien et à la fin elles n'accomplissent rien du tout si ce n'est se perdre davantage. Et c'est complètement, excusez-moi de l'expression, du mot, stupide de leur part. Très bien. Maman Joël, même question. C'était votre émission. C'est de là que j'ai posé la question. S'il faut faire un petit récap, qu'est-ce que vous dites? En fait, un petit récap, c'est juste que les jeunes filles aujourd'hui, moi je trouve que
surtout la venue des réseaux sociaux, c'est ça qui influence beaucoup la vie des jeunes filles aujourd'hui. Mais ce que ces jeunes filles oublient, c'est que les réseaux sociaux, c'est plus le paraître. C'est pas l'être, c'est pas le réel que les gens vivent tous les jours. Les gens se transforment devant la caméra pour plaire à leurs fans. Donc, du coup, quand ces jeunes filles se mettent à regarder ces influenceuses qui ne montrent pas la vie réelle, et du coup, comme maman Audrey a dit, elles sont là juste pour copier, sans savoir ce qu'est la réalité qui se cache derrière les caméras et tout. Et c'est ce qui est vraiment à la base de cette génération qui veut plus la facilité, sans pour autant savoir les sacrifices qu'on doit fournir pour arriver à réussir, arriver à ce qu'on veut, la vision qu'on a de nous-mêmes, de notre vie, au fait. Exactement. Voilà. Bien. Merci, Napou. Bonjour, maman, le jouet. S'il faudrait donner un aperçu, on va dire l'aperçu, comment vous comprenez la tradition et la modernité? Bon, moi, je trouve que la tradition, c'est tout ce que... C'est les habitudes qu'on a reçues de nos parents, notre héritage, donc notre culture, tout ce qu'on a reçu de nos parents, l'éducation. Et au fait, la tradition, ça englobe un peu beaucoup de... Comment? Le mot, j'ai pas vraiment le mot, mais ça englobe beaucoup de choses, au fait. Il y a la façon de s'habiller, notre nourriture et tout. Et ça dépend de lieu, au fait. Vous voyez? Maintenant, la modernité, c'est le monde d'aujourd'hui. On voit comment les gens se comportent, la mode, les réseaux sociaux, parce que les tendances, vraiment, c'est ce que moi je comprends entre la tradition et la modernité. Maman Audrey, la même question. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Oui, bon, enfin, elle a presque touché le point, mais après, c'est pour juste dire que la tradition, par exemple, c'est un système de pensée, une coutume, un héritage transmis de génération en génération. Hein, et la modernité, par contre, c'est l'instant présent, le siècle présent, la pensée qui donne de vivre selon son siècle, alors, tout en bannissant complètement ce qui est archaïque, ce qui est vieux, et entre guillemets, la tradition. Voilà. Très bien. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, c'est une question globale pour caler l'introduction. Pensez-vous que toutes les femmes aujourd'hui, elles sont en mesure de concilier la tradition et la modernité, comme sera montré? Moi, je dirais oui. Oui, si elles ont, comment dire, si elles se posent les bonnes questions. Si elles se posent les bonnes questions, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Qui je suis? C'est-à-dire mon identité, ce que je veux, quels sont les objectifs que je veux atteindre. Et, euh, et voilà. Et quand elles se poseront ces questions-là, hein, et elles prendront le juste milieu, c'est-à-dire ce qui est bon par rapport aux objectifs, par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à leur identité. Là, elles pourront s'en sortir. Mais si c'est juste pour le suivi, regarder aux autres pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir pallier entre la tradition et la modernité, ça ne marchera pas. Il faut déjà qu'elles sachent qui elles sont, ce qu'elles veulent, pour pouvoir s'en sortir. Et au travers de ça, savoir ce qui est bon par rapport à leurs attentes. Voilà. Moi, je dirais que oui. Oui, ce que je disais, que oui, les jeunes filles sont capables de concilier, et surtout, il faut qu'elles sachent à être équilibrées, au fait, entre les deux. Savoir le bon côté de la chose, de la tradition et de la modernité, faire l'équilibre entre les deux et avancer avec cet équilibre-là. C'est ce qui peut aider que les jeunes filles puissent mieux avancer, selon leur vision de ce qu'elles veulent devenir dans la vie, quoi. Voilà. Entrons maintenant dans le sujet. On va échanger. D'abord, nous commençons par analyser. On va essayer de poser notre diagnostic. Et par après, on va comprendre et identifier le problème qui mène on va dire, à ces influences-là, et à la perte pour proposer des solutions. Alors, la tradition et la modernité, on peut ici les remplacer par deux mondes. Ce sont deux mondes qui s'opposent. Et l'autre côté, Ou de systèmes de pensée. Ou de systèmes de pensée. on peut dire ça. Alors, de l'autre côté, nous avons des femmes qui se sentent perdues dans ça.
elles sont influencées par des tendances que moi je considère éphémères. Exact. De l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a de choix précipités. Oui. Pourquoi ces tirailles aujourd'hui? Commençons par ordre. C'est comme, enfin, ce que j'ai dit précédemment, Pourquoi changer? c'est, Moi, si changer, vous pouvez rajouter. d'accord. C'est comme ce que j'ai dit précédemment. Je disais que déjà, il faut savoir s'identifier, connaître son identité. C'est des questions qu'il faut se poser afin de ne pas, se retrouver dans la situation de tiraillement. Il faut déjà savoir qui l'on est, ce qu'on veut. Et je disais tout à l'heure, lorsqu'on parlait en privé, je disais que c'est comme une voiture et son concepteur. La voiture, elle n'est pas là par hasard. Il y a quelqu'un qui a pensé, qui s'est dit un matin que, tiens, il faut que je fasse une voiture. Elle a adapté des fonctions et elle s'est dit que la voiture ira sur une route avec ceci, avec cela. Et voilà, la voiture ne pourra pas venir un bon matin se lever et se dire, bon, tiens, moi, je décide d'aller où je veux, de faire comme je veux. Parce que là, elle sera perdue. Elle se retourne vers son concepteur. Enfin, si la voiture pouvait parler, c'est juste imagé, c'est une image. Et c'est le concepteur qui sait exactement les fonctions de la voiture, là où la voiture devrait passer, ce qu'elle devrait faire, ce pourquoi elle est là. Et la jeune fille devrait se poser la question de savoir qui je suis, pourquoi je suis là. Est-ce que je suis là juste comme on dit, comme on a appris à l'école, que c'était par un boomerang, c'est-à-dire la planète, je sais pas quoi, le système solaire a explosé et puis ça y est, on est là, ou bien par les singes, et puis après, savoir ce concepteur-là, s'il y a quelqu'un qui est à l'origine de mon existence, qu'est-ce qu'il a prévu pour moi en tant que femme? Qu'est-ce que je suis censée venir faire sur la Terre? Quel est mon rôle? Quelles sont mes fonctions? Où est-ce que je vais? Et quand elle aura les réponses à ces questions, je vous assure que il n'y aura point de tiraillement. Elle marchera avec confiance, même si les objectifs semblent difficiles à atteindre, puisqu'elle sait déjà où elle va. Elle sera tranquille en fait, elle ne sera pas tiraillée entre la tradition et la modernité parce qu'elle aura la pensée parfaite qui lui aura été communiquée par le concepteur. La même question. Pourquoi cet tiraillement, elle est, on va dire, si fort dans cette génération? Oui, ce tiraillement est si fort dans cette génération parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne veulent pas ressembler à elles-mêmes. Cette identité-là propre à elles-mêmes. Elles veulent plus ressembler aux autres. Et les autres, là, ce sont les images qu'elles ont vues, soit que ce soit chez le voisin, à la télé, surtout les stars qu'on voit à la télé. Donc, du coup, ces filles-là se font une idée de personnes imaginaires, en fait, pas des gens réels. Parfois, tu vas voir qu'elles sont des gens qui peuvent prendre comme modèle et elles vont pas suivre ça, c'est qu'ils voient, parce que déjà, face à ces personnes-là, elles voient déjà les obstacles par lesquels ces personnes-là passent. Et du coup, elle s'est dit, non, moi, je veux pas vraiment passer par là. Je vais donner mon exemple, par exemple. Il y a des jeunes filles, parfois, elles te disent, moi, en tant que femme et serviteur de Dieu, il y a des jeunes filles qui disent, non, maman, je vais être comme toi, on voit, tu es heureuse, tu es la femme du pasteur, tu es heureuse dans... Mais là, elles aspirent à devenir ce que moi, j'ai montré au monde, tu vois. Mais les épreuves par lesquelles moi, je passe, c'est pas... Voilà, elles n'ont aucune idée. Donc, du coup, cette jeune fille-là va se retrouver à se dire qu'un jour, je vais être comme maman Joël. Mais après, peut-être si elle se retrouve dans cette réalité-là, quand elle va passer maintenant par ces épreuves-là, parfois, elle ne saura pas tenir. C'est la même chose avec mes jeunes filles aujourd'hui. Elles se donnent l'exemple, l'idéal des vies de gens qui ont décidé de leur monter une petite partie de leur vie. Et dans ce cadre-là, elles sont perdues. Elles ne sont plus elles-mêmes, au fait. Ces tiraillements-là viennent de ça, au fait. Il faut qu'elles-mêmes, comme maman Audrey a dit, tu te poses des bonnes questions pour savoir qu'est-ce que je veux de ma vie. Et à partir des bonnes réponses que tu auras, et là, tu n'auras pas de tiraillement puisque tu auras un objectif à suivre sur ta propre vie. C'est ça que je peux te dire. Excellent. Toujours, maman Joël. J'étais en train de dire à l'introduction que nous les prenons comme des mondes. D'accord? Dans notre culture africaine, on va dire ici qu'on valorise toujours le mariage comme l'accomplissement
ultime. Hein. Et du coup, alors que la modernité prône sur la liberté, prône sur l'égalité des sexes, comment vous voyez ces phénomènes? Quelle est votre analyse? Bon, le mariage chez nous, en Afrique, c'est vrai, c'est un peu comme un accomplissement ultime. Je dirais oui et non. Parce que chez nous, en Afrique, on trouve qu'une femme qui est mariée, qui est stable dans son foyer, c'est un peu comme une sorte de réussite. Parce que tu as su tenir le siècle présent, par contre, on va prendre l'exemple dans le pays où nous sommes. Il y a une de mes collègues au travail qui me dit, c'est une fierté aujourd'hui quand une femme dit je suis divorcée. Tu vois? Donc, on comprend que c'est déjà 2 mondes. Nous, on nous a inculqué que quand tu t'es marié, tu passes tes années dans ton mariage, dans cette stabilité-là, c'est ça la réussite. Or, le monde d'aujourd'hui, et déjà dans ce qu'on nous a appris, c'est dans le fait que tu aies passé des années dans la paix, dans ton mariage, c'est une réussite parce que tu as pu traverser tous ces obstacles qu'on trouve dans le mariage et tu as tenu face à ça. Et le monde, oui, sans pour autant divorcer. Et le monde d'aujourd'hui montre à la femme que quand tu arrives dans le mariage et que tu vois un peu que non, ça ne va pas, tu dois divorcer, par exemple. Donc, chez nous, moi, je trouve qu'en Afrique, l'effet qu'on trouve que le mariage, c'est comme un accomplissement, oui et non. C'est vrai que c'est un accomplissement parce que nous, on nous a inculqué ça. Mais la modernité, le mariage, c'est pas vraiment trop un accomplissement. Alors, maman Audrey, c'est les doubles pression. Quelle est votre lecture? Les femmes subissent aujourd'hui, hein. D'autre part, elles doivent, on va dire, s'humilier et accepter cette attention. Et l'autre côté, la modernité leur offre une modalité. Alors, comme maman Joël disait tout à l'heure, en fait, vous disiez tout à l'heure que c'est 2 mondes, 2 systèmes de pensée. Voilà, la tradition voudrait que le mariage soit comme une fin en soi, un accomplissement ultime. Et oui, pour la tradition, oui. Et la modernité voudrait que ça soit l'autonomisation de la femme, l'indépendance de la femme, la liberté sans exactement le féminisme, voilà, sans avoir besoin d'un homme à ses côtés. La femme est égale à l'homme. Amen. Et Que... N'en dis pas amen, hein? Ça, c'est le siècle. moi, c'est mon identité et je ne peux m'empêcher de le dire. Amen. Alléluia. Je viens de le dire encore, excusez-moi. Et j'accepte, j'assume mon identité. Alléluia. Alors, je disais que, justement, c'est comme je disais précédemment. Le mariage, en fait, les deux, que ce soit la tradition ou la modernité, pour ma part, les deux ont raison et les deux ont tort. Premièrement, voilà. Le mariage devient un accomplissement en soi quand il faisait partie de ton objectif. En fait, ça dépend des objectifs de chacune de nous. En fait, quand c'est dans le plan parfait pour ta vie, et il devient un accomplissement en soi. Tu t'es fixé des objectifs, tu t'es dit, bon, à un certain âge, je dois me marier, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et dans ce plan, tu te maries, ben c'est un accomplissement. Dans le domaine du relationnel, en fait, c'est un accomplissement. Mais après, au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a le travail, il y a l'éducation, il y a après le mariage et tout ça. Et le mariage devient un accomplissement, comme je disais tout à l'heure, quand c'est dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Parce qu'on accomplit quelque chose, on dit de quelque chose qu'il a été accompli quand il est dans le plan parfait pour ta vie. Quand il est dans les objectifs que tu t'es fixés. Et là, la modernité n'a pas tort parce que la modernité nous dit qu'on n'a pas besoin d'être marié pour se dire qu'on a réussi. Voilà. On peut toutefois être une femme travailleuse, c'est-à-dire que selon les objectifs qu'on s'est fixés, on a un emploi, on est à un certain stade dans la société, on peut toutefois se dire qu'on est accompli. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que oui et non, les deux ont raison, les deux ont tort. Et je vais revenir à ce que j'ai dit auparavant, précédemment. Quand tu sais pourquoi tu es sur la terre,
et tu connais le plan exact de ta vie, tu sais ce par quoi tu dois passer et tu sais ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir ta destinée, alors tout ce que tu feras deviendra un accomplissement, que ce soit le mariage, que ce soit le travail. Et pour celles qui sont célibataires aussi, si cela est dans le plan de leur vie, si c'est Dieu qui en a voulu ainsi, leur vie est accomplie. Pourquoi on dira que non pas, voilà, si elle est appelée à être célibataire et juste à travailler, mais on ne dira pas qu'elle n'a pas réussi sa vie. C'est selon le plan de Dieu, enfin, c'est selon ses objectifs. Excusez-moi, je vais toujours parler par rapport à Dieu. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, pardon, la même question, on va prendre chaud. Il y a une sorte de deux extrêmes. Mhm. D'autres qui rejettent totalement la tradition. Il y a d'autres aussi qui rejettent totalement la modernité. Comment créer l'équilibre? Parce que de choisir le juste milieu, l'équilibre, savoir prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Les bonnes valeurs. Par exemple, la tradition, elle nous transmet de bonnes valeurs. On va dire le fait que la femme ne s'exhibe pas. Aujourd'hui, on voit les femmes qui s'exhibent, enfin, leur manière de s'habiller. Pour certaines femmes, c'est quand même... certains vont trouver que bon, ça fait rien, mais après, vous voyez que il y a quelqu'un qui aimait bien dire que le manioc, je ne sais pas si tout le monde connaît le manioc, le chikwang. La voilà, lorsqu'on on le vend, hein, et vous allez remarquer que celui qu'on expose, on ouvre là, les mouches viennent plus sur ça. Et celui qui est échantillon, voilà l'échantillon, et celui qui est couvert, les mouches vont moins. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu seras dénudé, ça, tu vas attirer le monde, mais tu vas perdre ta valeur. Parce que l'or, on le trouve, il faut creuser, il est caché, mais il est de l'or. Il a de la valeur. Quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui est couvert. Et ça, la tradition nous l'a apprise. Mais il y a aussi... il y a beaucoup d'exemples. La modernité, par exemple, voudrait que... voilà, la réussite facile, par exemple, qui conduit aujourd'hui... tu vois, aujourd'hui, tellement les jeunes filles veulent réussir, elles se retrouvent stressées, d'autres meurent avant leur âge et tout, et tout, et tout. Vous voyez qu'il faut trouver le juste milieu. Voilà, tout simplement. Maman Audrey dit qu'il faut trouver les justes milieux. Quelle est votre lecture? Quelle est votre lecture? Je suis du même avis que maman Audrey. Il faut trouver l'équilibre, comme je l'ai dit. Faut pas toujours s'épancher d'un seul côté. Parce qu'aujourd'hui, si tu t'épanches plus sur la tradition, c'est difficile que tu réussisses aujourd'hui dans la modernité. Voyez? Si aussi tu t'épanches trop sur la modernité, tu risques d'être perdu. Voilà. Et une personne, même dans la forêt, quelqu'un qui est déjà perdu, tu vas voir, c'est quelqu'un qui est nerveux, c'est quelqu'un qui est stressé. Et c'est ça même la cause même de beaucoup de stress aujourd'hui. C'est parce que on est plus tourné vers... On a tourné le dos à notre propre identité, en fait. Il faut chercher l'équilibre. Tu vas prendre le bon côté de la tradition et le bon côté de la modernité. Tu concilies les deux côtés. Et c'est comme ça que tu peux avancer. Voilà. Toujours sur maman Joël, quelles sont les erreurs, on va dire, la plus courante que nos jeunes filles commettent? C'est pas la question modernité, les erreurs qu'elles commencent souvent. Les erreurs. Les erreurs entre... Bon, moi je suis de la vieille école déjà. Les erreurs dans la tradition, personnellement, la tradition, elle a été dure. Il n'y a pas trop de facilité dans la tradition. Mais c'est difficile de comprendre quand tu es encore jeune que la dureté de la tradition, c'est pour notre bien. Mais c'est quand j'ai grandi que j'avais compris que le côté dur de la tradition, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on soit ces femmes des valeurs que nous sommes. Voilà. Maintenant, la modernité,
L'erreur que moi je trouve surtout, et je vais toujours le répéter, que je trouve avec la modernité, c'est le côté paraître, Mm, l'apparence. Les gens ne sont plus vrais. mm, Voilà. Je trouve que la modernité a fait que nous, les femmes, on n'est plus vraies. On voit sur les réseaux sociaux le make-up. Toutes les femmes ont le même visage. Parce que toutes les femmes font le même make-up qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Dans le mariage. Voire même... et puis, il y a ce côté-là où c'est le seul côté vraiment que je suis contre la modernité. C'est ce côté-là paraître. Les gens ne sont plus ce qu'ils font. Et aujourd'hui, avant, on était dans le quartier, on sait que c'est celui, il est pauvre, l'autre, il est riche, le riche peut aider le pauvre. Mais aujourd'hui, tu ne sais plus qui est riche, qui est pauvre. Parce que, je vais donner un exemple, la modernité nous a apporté par exemple les iPhones. Tout le monde a un iPhone en main. Et dès que ça monte, même un pauvre va essayer d'être à la mode avec son iPhone en main, être bien habillé. Mais en soi, tu vas voir peut-être dans son compte bancaire, il n'y a rien. mm. Donc, c'est le seul côté vraiment, c'est l'erreur que les jeunes filles commettent, surtout côté modernité, les paraître. On n'est plus vrai. Voilà ce que je veux dire. Oui, hein, je suis du même avis que maman Joël. Hein. Voilà, la plus grosse erreur, c'est que les jeunes filles commettent aujourd'hui. C'est comme elle a dit tout à l'heure, le rejet total de la tradition. Alors que c'est cette tradition-là qui a fait de nos mamans des femmes fortes, de bonnes épouses, des femmes équilibrées, même si on a l'impression que ce n'était pas le cas. C'est ce qui a forgé leur caractère. Aujourd'hui, vous allez remarquer que dans le foyer, les femmes de la modernité sont très impolies. Mais c'est la tradition qui a fait de nos mamans des femmes respectueuses et soumises. Et les femmes dans la modernité, elles sont faibles, c'est-à-dire que ce pas des femmes fortes. On emploie des ménagères, on n'est pas capable de faire beaucoup de tâches en même temps, éduquer nos enfants, être en même temps dans la cuisine et tout ça et tout ça. Mais c'est la tradition qui a rendu nos mamans fortes. Elles pouvaient en même temps penser à un champ, elles pouvaient se réveiller très tôt le matin pour nourrir leurs enfants. Et ça, on loue ce genre de femmes. Mais on rejette, l'erreur aujourd'hui, c'est que la jeune fille, la fille moderne aujourd'hui rejette totalement ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, parce qu'après, les hommes ne supportent pas ce genre de femmes. Et c'est ça l'erreur. C'est vrai que la tradition a son côté compliqué, mais on devrait prendre ce qui est bon, ce qui va forger, ce qui va nous forger, qui fera en sorte que demain, on soit loué, on soit acclamé, tout en étant dans ce monde moderne. Et par contre, l'erreur, comme elle disait tout à l'heure, le paraître. L'apparence, on se base sur l'apparence de l'autre, des uns et des autres, exactement pour s'accomplir. Et ne dit-on pas que l'apparence est trompeuse? Voilà. Et on se base sur ça pour se forger, pour vivre. Mais alors que même quand on regarde, on va regarder les femmes d'aujourd'hui, elles sont soumises devant les gens en fait. C'est du genre devant les gens, on respecte le mari, on est une bonne mère, on est une bonne employée. Mais dans les quatre, ou bien sur les réseaux sociaux, on est une femme accomplie, mais entre les quatre murs, c'est Dieu seul qui sait. Et du coup, trouvons juste le juste milieu. Maman Audrey Tourou, dans la même logique, vous savez que l'éducation et l'instruction de la jeune fille jouent un grand rôle. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas pire. Il y a une certaine négligence chez vous, les parents. Vous considérez pas mal les sujets tabous pour discuter avec vos enfants. Aujourd'hui, on va dire, c'est ça qui mène à beaucoup des influences. Beaucoup de filles, on va dire leur avenir de fois visé parce que les parents ne prennent pas soin de discuter de tout et de rien avec leurs enfants. Quelle est votre lecture? Ah non, moi je suis complètement pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que nos mamans, elles, comme on dit, il y avait ce tabou de pas discuter. En fait, il y avait cette barrière concernant certains sujets dont on sait tous ici. Mais malgré ça, enfin, elles étaient quand même des bonnes épouses. Parce qu'après ces sujets-là, ça concerne le mariage, n'est-ce pas? Les sujets tabous, comment la femme doit se comporter. Voilà, exactement. Non, en fait, c'est surtout le côté
dans la chambre, en fait. Après, la cuisine, oui. Elles ont fait leur travail. Ouais, elles ont fait leur travail, exactement. Mais c'est surtout dans la chambre. La tradition, les mamans de l'époque refusent d'en parler, la sexualité, voilà, avec les filles. Elles laissent la fille découvrir, voilà. Mais ça a fait quand même de nos mamans des bonnes épouses. Vous voyez, à contrario, dans la modernité, on veut parler de tout ça. Et c'est ce qui emmène la perversion. C'est ce qui emmène, comment dire, le désordre. Parce qu'on est en train de dire, voilà, on est en train de dire qu'il faudrait, la modernité, on en parle, on en discute. Comme on va en Europe, on en discute avec les parents, avec les enfants. Mais quand on compare le mariage d'hier et le mariage d'aujourd'hui, quel est le mariage le plus solide? Malgré le fait que, entre guillemets, on n'est pas de tabou entre filles et mères. On se pose la question. Normalement, ça devrait améliorer les relations maritales. Mais pourquoi c'est l'inverse? C'est maintenant qu'il y a plus de divorces, maintenant que le débat est ouvert, il y a plus de divorces, alors qu'avant, le débat était fermé, c'était tabou, c'était une sorte de conservation, mais le mariage durait. Les femmes étaient de bonnes épouses. Alors, comme je dis, il faut trouver le juste milieu. Maman Joël, la même question. Les parents ne préparent pas suffisamment leurs jeunes filles à faire face à ces chocs, la tradition et la modernité. Comment vous comprenez ça? Bon, les parents ne préparent pas les jeunes filles. Bon, je dirais que, est-ce que les jeunes filles même, on doit être sincère quand même. Parce que moi, je sais qu'à un certain âge, je parle de moi, parce qu'il faut toujours parler de nos propres expériences. Vous voyez, moi, je me souviens quand j'ai eu 14 ans, c'était la première fois où je me souviens où ma mère est assise avec moi pour me parler. Maintenant, tu es une jeune fille. Tu vois, elle m'a expliqué beaucoup de choses, pas en profondeur, mais elle a essayé de t'expliquer, tu dois être comme ça, tu dois être réservé, il ne faut pas trop t'approcher des garçons parce que tu es maintenant dans la profondeur du sujet au fait. Maintenant, je me dis, en ces temps-là, moi, j'ai reçu ces conseils-là précieusement. Maintenant, nos jeunes filles aujourd'hui, elles veulent que quand on parle peut-être de ces sujets-là tabous que nos parents, qu'on puisse entrer dans la profondeur. Et pourquoi cette raison? C'est parce que dans des écoles où elles vont, il y a déjà des camarades qui leur parlent, les réseaux sociaux. Je vais toujours parler des réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Tu vas voir, il y a des émissions où toi, en tant que parent, tu te dis, ah, ma fille ne connaît rien. Mais il y a une émission où on expose tout. Exact. Ta fille connaît déjà. Moi, j'ai toujours dit, c'est que toi, tu ne veux pas bien discuter avec ta fille. Les dehors vont s'en charger d'en parler, mais d'une mauvaise manière. Exactement. Donc, c'est que nous, en tant que parents, on doit faire, vraiment, c'est de parler avec nos enfants, surtout nous, des parents modernes, parce que nous, on est un peu entre les deux, au fait. On est entre la tradition et la modernité. On doit tout faire pour essayer de parler avec nos enfants ouvertement. Parce que si nous, on ne le fait pas, c'est du dehors, vont s'en charger et pas de la bonne façon. Donc, c'est vrai, nos parents ne nous ont pas vraiment préparés à ça. On doit comprendre parce qu'eux, ils ne sont pas entrés dans la modernité. Ils sont encore dans cette tradition-là. Maintenant, c'est à nous, les jeunes parents, on a encore des enfants qui sont entre la tradition et la modernité, savoir comment concilier l'air orienté pour que nos enfants soient bien préparés. Maman Audrey, les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de ça, les tendances, les filles veulent paraître. Qu'est-ce qui alimente ces problèmes? D'après votre analyse. C'est-à-dire alimenter quel problème exactement? Les réseaux sociaux qui suivent plus de tendances. C'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils suivent. Voilà, je sais pas. Autres parents, parce que moi, je me rappelle, j'étais même pas le mois, pour la première fois que j'ai utilisé un téléphone Android G1. Donc, depuis j'étais à l'école primaire jusqu'en 6e lycée, j'avais pas de téléphone. Mais aujourd'hui, on va remarquer qu'une fille qui est en première CU, elle a déjà l'Android. Et du coup, elle s'ouvre facilement. Elle rencontre beaucoup de choses. Et tant que parent, comment vous pouvez faire en sorte que vos enfants
ait un peu cette maîtrise-là, soit réservée. Mais c'est dans l'éducation, c'est dans comment on éduque nos enfants, c'est dans les barrières qu'on doit fixer avec nos enfants. C'est dans le fait d'être, comment dire, un parent strict. Voilà, déjà à la maison, il faut imposer Voilà. certaines règles. Mais après, même quand on va le faire à la maison, et là, il faut juste avoir la grâce. C'est pour ça on va toujours parler de Dieu. Hein. Il faut juste avoir la grâce que Dieu vraiment ait la main sur ta famille, sur tes enfants. Parce qu'après, on aura beau imposer des règles, un système à la maison, mais le dehors se chargera, comme Momo Joël a dit tout à l'heure, de montrer à vos enfants ce qu'ils n'ont pas, ce qu'on n'a pas eu l'occasion, ou bien de donner accès à nos enfants Mhm. d'avoir certaines choses qu'on prive à la maison. Si par exemple à la maison on dit 2 heures sur le téléphone et après, basta. Mais quand ils arrivent dehors, voilà, Là, ses camarades qui viennent avec les téléphones. Donc aujourd'hui, je pense que pour un parent lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa maison, il lui sera difficile de comment dire, il lui sera difficile de donner une bonne éducation à son enfant. Parce qu'après, il y a l'éducation, mais il y a Dieu qui préserve, qui protège. Hein, quand l'enfant sort, je vais prendre mon exemple. Je vais prendre mon exemple. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas eu, avec ma mère, on n'a pas connu les réseaux sociaux déjà, pour commencer. Et il y a certaines choses, c'était une restriction totale. Il n'y avait pas des choses... enfin, on n'avait pas droit à certaines choses. Et on a grandi, on s'est séparés, on est allé loin de nos parents et tout, on ne connaissait pas le Seigneur. Mais après tout ce qu'on a vu, mais on a fait des choses horribles. On a fait des choses horribles parce que, en comparaison à ces filles-là, par exemple, à une de mes amies, par exemple, dont les parents étaient chrétiens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, elle avait des parents chrétiens, elle a reçu une éducation chrétienne, et elle avait Dieu qui veillait sur elle. Ce qui fait que, et moi, par contre, je n'avais pas de parents chrétiens. Donc, quand on était, elle et moi, moi, j'avais la liberté de faire ce que je veux. Je suivais les réseaux sociaux, je me comportais comme ce que je voyais. Mais elle, malgré qu'elle était dehors, l'éducation chrétienne qu'elle a reçue dans la maison, la crainte de Dieu qu'elle avait, la préservait. Elle ne faisait pas ce que moi, je faisais. Pourtant, elle pouvait le faire, elle était dehors, les parents n'étaient pas là. Mais qu'est-ce qui lui empêchait de faire comme moi? Très bien. Alors, aujourd'hui, les fréquentations, l'entourage influencent beaucoup les jeunes filles. Et tant que mère, comment vous pouvez faire pour préserver votre fille? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, dans ce siècle-là, ce siècle présent, ben, si c'est pas Dieu, on peut rien faire. Rien faire du tout, rien du tout. C'est juste l'éducation que tu vas donner à ton enfant à la maison, la crainte de Dieu. Hein, la crainte de Dieu, lui apprendre les bonnes voies pour son bien à elle ou à eux. On parle pas seulement de la jeune fille, n'est-ce pas, juste, c'est-à-dire les enfants, voilà, en général, c'est-à-dire l'éducation que tu vas leur donner à eux, hein, la crainte de Dieu, enfin, leur parler ouvertement des conséquences des actes qui sont posés, hein, les conséquences de tout ce qu'ils verront dehors, hein, selon la parole de Dieu, c'est ça là qui va les préserver. Parce qu'aujourd'hui, on aura beau éduquer nos enfants sans Dieu, c'est-à-dire que comme on veut, à la maison, on va dire des choses, mais quand ils sortent, on n'est pas avec eux. On n'est pas avec eux. Donc moi, je pense qu'on doit revenir vers Dieu. Comment je vais Comment apprendre à la jeune fille de s'entourer des bonnes personnes? Bon, comment apprendre à la jeune fille à s'entourer des bonnes personnes? Je vais rejoindre maman Audrey. C'est par le filtre de la parole de Dieu. Parce que si déjà tu apprends à ton enfant la crainte de Dieu, ça sera comme ces filtres-là qui va l'aider à voir quelle fréquentation elle doit avoir. Tamiser et voir est-ce que cette fréquentation-là me ramène dans la voie de Dieu ou bien elle m'éloigne carrément de la voie de Dieu. Parce que nous, en tant que parents, on inculque aux enfants la meilleure éducation pour nos parents en tant que chrétiens, c'est quand ton enfant reste dans la voie de Dieu. Donc, la seule façon par rapport à la question, c'est filtrer ses amitiés, ses fréquentations
par rapport à la parole de Dieu. Et pour ça, ça demande qu'au préalable, que le parent soit chrétien. Comme maman Audrey a dit, ses amies qui étaient chrétiennes, qui avaient des parents chrétiens, elles faisaient, même si elles étaient loin de la famille, le fait qu'elles ont eu la grâce d'avoir ces parents-là qui les ont inculqué une façon de marcher, c'est vrai que les erreurs peuvent arriver. Mais après, il y a toujours ces filtres-là et ces amis-là que tu as au préalable filtrés par rapport à la parole de Dieu. Même eux, quand ils vont te voir aller dans une voie qui n'est pas bonne, ils vont t'aider à rentrer sur le chemin. Mais si tu as déjà cette fréquentation-là, que chacun vit sa vie, il ne connaît pas ses objectifs, il ne connaît pas où il va, donc du coup, quand tu seras aussi égaré, ils vont même t'aider à être encore plus égaré même. Voilà, donc la seule façon d'aider cette jeune fille, c'est de filtrer ses fréquentations, ses amitiés par rapport à la parole de Dieu. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Il se souffler un peu. Alors, toujours c'est mon papa Joël. J'ai besoin, vraiment voulu, j'aimerais que c'est toucher une âme. Donner un message à nos jeunes filles qui, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent concilier la tradition et la modernité. Quel conseil vous leur donnez? Oui, le conseil que je vais donner vraiment, le conseil que je vais donner à la jeune fille, ma chère amie, nous aussi on était jeunes comme toi. Mais la dureté de la tradition, c'est vrai que nous aussi on était jeunes comme toi. On n'arrivait pas à comprendre que cette dureté-là, c'était pour notre bien aujourd'hui. Parce que c'est cette dureté-là qui a fait de nous ces femmes que nous sommes aujourd'hui. Ces femmes, dans notre foyer, nos maris sont fiers. Elles disent qu'elles sont des bonnes épouses. Notre entourage, il y a des jeunes filles qui nous prennent pour exemple. C'est parce que Dieu nous a fait grâce de voir le bon côté de la tradition. C'est vrai qu'à votre âge, nous, on voyait que non, les parents sont durs, moi, je veux pas, je veux pas. Mais quand on a grandi, on a compris. Du moment que nous, au niveau où nous sommes, Dieu nous a fait grâce de comprendre que cette dureté-là était pour notre bien. On vous demande aussi, de votre côté, prenez le bon côté de la tradition. La modernité, ça, c'est bon côté. On ne va pas refuser. Je ne veux pas demander à la jeune fille aujourd'hui de ne pas suivre la modernité. Mais s'il vous plaît, jeune fille ou jeune garçon aussi, arrêtez de suivre les apparences parce que la modernité, surtout la venue des réseaux sociaux, nous a apporté plus le paraître que l'être réellement. Sois fier de ce que tu es, aie confiance en toi et surtout marche dans la crainte de Dieu. Regarde dans la tradition, tout ce qui va avec la parole de Dieu et la modernité, tout ce qui va marcher avec la parole de Dieu, concilie les deux et avance. La crainte de Dieu, entre les deux, la modernité et la tradition, et avance. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Comme message, vous pouvez bénir à nos jeunes filles qui vont vous suivre. Surtout la grande communauté là-bas. Alors, ce que je dirais, c'est comme ce que j'ai dit précédemment. Jeune fille, il faudrait déjà que tu te poses les bonnes questions. Cherche à savoir qui tu es et là, tu sauras où tu vas. Cherche à savoir pourquoi tu es là et qui est à l'origine de ta présence sur la terre. Et je vais tout simplement te dire, cherche Dieu. Parce que tu n'es pas sur la terre par hasard. Il y a quelqu'un qui a façonné tout ça. Et cette personne a un plan pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi. Et tu verras que quand tu chercheras ce Dieu, il aura des réponses à tes questions. C'est vrai que la tradition ou la modernité, ils ont leur côté positif comme négatif. Mais après, ce n'est pas la pensée originale de Dieu. Cherche la pensée originale de Dieu concernant toi, jeune fille. Quelle est la pensée qu'il a pour toi? Comment tu devrais marcher en tant que jeune fille? Ce que tu devrais accomplir. Dieu va te révéler ces choses et quand tu les feras, tu verras que tu seras épanoui. Mais alors là, complètement épanoui. Et en fait, ne cherche pas les conseils à gauche ou à droite, hein? Hormis ceux de tes parents, parce que après Dieu, tes parents sont tes dieux sur la terre. Mais après, tous ceux qui sont à gauche, à droite, ils ont eu leur propre expérience. Toi aussi, tu connaîtras
tes propres expériences, tu les vivras. Mais j'aimerais te dire que vis-les avec Dieu. Laisse Dieu te conduire et tu verras que tu n'en seras que plus heureuse. Que Dieu te bénisse. Très heureux d'avoir partagé ces moments précieux avec toi. Et merci d'avoir répondu à l'invitation, maman Audrey, maman Joël. Alors, à mes très chers amis qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de partager et suivre. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Facebook, Parlons-en Jeunes. Instagram, Parlons-en Jeunes. YouTube surtout, Parlons-en Jeunes. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.